Bonjour et bienvenue amis Capricorne sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors bien sûr, si vous trouvez que je parle trop vite, vous avez en dessous de cette vidéo une petite molette crantée, un rond avec des dents si vous préférez, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ici, vous cliquez dessus, il y a marqué paramètres. Vous allez dans les paramètres, vous réglez la vitesse de la vidéo, vous la descendez, la vitesse de la vidéo, vous m'entendrez parlez moins vite. Moi, je ne peux rien y faire. C'est à vous de faire de votre côté. Voilà. Allez, bon, sur ce... Passer ce petit truc, ça sert à rien de me mettre un petit message, un commentaire en me disant que je parle trop vite. Hein. On est d'accord sur ce coup-là. Hein. Épargnez-vous le temps passé à écrire des sottises ici. Allez, alors que vous soyez Capricorne, en solaire, en lunaire, en vénusien, en ascendant ou que sais-je d'autre, allez savoir. Cette vidéo vous concerne. Par contre, si vous n'êtes pas Capricorne, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Capricornes, parce que justement, par exemple, votre autre Capricorne, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, si vous voulez des compléments d'information aussi, hein, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Ça se calcule assez facilement, hein. Il y a des liens un peu de partout sur internet pour trouver ça de manière gratuite. Et vous avez aussi par la même occasion les vidéos sur ma chaîne des signes astrologiques chinois pour la même période, donc de la période du mois de fin avril à mi-juillet, qui vous donnera un complément d'information si vous le souhaitez. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Capricornes? Alors les Capricornes, première situation, on commence par un contrat. On a eu la même chez les Sagittaires tout à l'heure. Alors ça va peut-être pas parler de la même chose. Alors deuxième situation, ici, on va parler d'un choix à faire et on parle de vous. C'est un choix que vous devez faire ici. Hein. Vous n'êtes pas le choix de quelqu'un, hein, c'est vous qui devez faire ce choix parce que nous avons la carte du miroir magnétique. Et le miroir magnétique, c'est la carte qui représente le consultant, la consultante dans ce jeu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation. Oh, eh bien, on a la carte de la tranquillité, on a la carte de la culpabilité et on a la carte du miroir magique, qui lui est la protection. Alors, vous culpabilisez peut-être d'être un peu trop tranquille dans votre vie en ce moment, ou d'aller vers une période tranquille. Ça se peut. Ou on essaye de vous faire culpabiliser, Capricorne, bien entendu. Il n'y a pas que des gens bienveillants sur cette terre. Ici, alors, et le miroir magique vous protège, bien entendu. C'est la grande protection qui est sur vous. Ne culpabilisez pas les copains. Allez, on va aller recouvrir tout ça et voir de quoi on parle exactement, quel est le message à vous faire passer. Alors, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est le message à faire passer à nos copains les Capricornes sur ce contrat? Quel est donc ce contrat? Alors, on t'écoute. Ouh, il a l'air d'être financier, le bazar. Ou professionnel, il y a des chances. Ouh, il y a une victoire. Allez, bon, hein, quand je dis il a l'air, et bien c'est sûr qu'il a l'air. On parle ici avec le 9 de denier de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, avec tant qu'à faire, hein, et de bonne santé aussi. Hein. Bon, il y a un bon contrat qui arrive ici. Alors, il va falloir peut-être rééquilibrer pour certains d'entre vous le chakra du cœur ici. Alors, en tout cas, s'il est bien équilibré, hein, on parle d'amour et de compassion. Il y a quelque chose qui se fait, qui risque d'être fait avec le cœur et en plus qui va vous apporter soit les pépettes, soit l'argent, hein, bien entendu, hein, soit la réussite professionnelle. Alors, autant que les deux aillent ensemble, bien entendu. Mais si vous êtes à la retraite, l'argent suffira. Sur ce coup-là. Ici, on a la carte du chariot. Le chariot, c'est la victoire. La victoire, bien sûr, hein, la réussite. Vous avancez vers celle-ci. Eh bien, ce contrat s'annonce pas si mal que ça. On a la réussite et la complétude professionnelle ici. Hein. On est d'accord. On a la polarité masculine, bien entendu. Alors, ça peut être vous, même si vous êtes des féminins, vous pouvez être des féminins en amour. Et quand on est équilibré, on est aussi masculin par la même occasion dans le côté matériel, financier
ou professionnel de la chose. On peut avoir les deux polarités et c'est ce qu'on tend à être à la base. On tend à avoir les deux polarités pour être tout à fait équilibré. Ici, alors on peut parler de quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, bien entendu, ça peut être vous. Hein. Ici, on peut parler de quelqu'un qui est stable professionnellement parlant et on peut parler de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, dont les finances s'arrangent. Ici, on a le 7 d'épée. Bon, voilà, le 7 d'épée, lui, il va falloir avoir le courage ici d'affronter ses peurs, déjà pour commencer, voire même d'affronter les trahisons, s'il y a eu trahison. Moi, je pense plutôt que c'est les peurs, là, qui vous bloquent un peu sur ce coup-là. Pourquoi il y aurait trahison alors qu'il y a victoire? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à ce contrat ici? Oh, il y a quelque chose qui vous était destiné, visiblement. Ici. Oh. On vous demande de couper avec un état de fait, un état de chose, une situation ici. La faux, elle coupe à ras, elle coupe sec, on récolte. C'est le moment des moissons, ici. Alors, il va falloir couper, alors pas de couper de manière définitive, hein, on est d'accord, hein, on récolte là sur ce coup-là. On a le 10, mais le 10 c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle vous parle de faire tourner la roue de votre destin, bien entendu. On parle d'un changement qui arrive dans votre vie, un cap qu'il va falloir passer, sauf que cette roue, voilà, elle tourne pas toute seule. Il va quand même falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, hein. Mais il y a ce contrat qui arrive. Allez-y, bon cœur. Ici, on vous demande avec le valet de carreau, ici, d'être authentique. Écoutez votre petite flamme d'amour à l'intérieur de vous. Écoutez votre enfant intérieur. Restez vous-même dans cette situation. Il y a une question de bien-être ici. Alors, on va bien comprendre que s'il y a les thunes qui rentrent, le bien-être va aller avec. Il y a des grandes chances. Tant qu'à faire, alors on a la famille d'âme aussi, par la même occasion, et on a ce 5. Alors le 5, bien entendu, c'est le pape. Alors dans certains cas, on pourrait parler de mariage divin ici. Mais là, vu qu'on parle pognon et vu qu'on risque de parler travail aussi ou mission ici, on va plus parler d'une mission de vie dans cette situation. La mission de vie, c'est le contrat, un contrat d'âme que vous avez signé auprès de la source, vous tout seul, bien sûr, comme les grands, du moins vous. Votre âme, avant de venir sur Terre, mais parce que vous n'êtes pas venu que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Bien entendu, là, il va falloir bosser un peu pour certains d'entre vous ou faire cette mission. C'est peut-être ça qui vous rapporte cet argent. Le seul truc, c'est qu'il y a quand même encore un petit couac ici. Et ce couac, c'est le 7 de cœur. Ce 7 de cœur, il n'est pas encore tout à fait prêt. Hein. Il faut dire ce qui est. Il a encore des choix à faire. Des choix dans son imagination, des choix dans sa tête, pour ensuite se positionner dans la matière et auprès de son entourage. Le contrat, il n'est peut-être pas encore finalisé, ou vous savez peut-être pas encore de quelle manière pouvoir récolter votre argent. Ou est-ce que vous laissez votre argent encore travailler sur ce coup-là ou pas, hein, c'est peut-être ça. Hein. Ici, on a le féminin, la féminine. Ben ouais, là voici, là voilà. Ici, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, vous vous adaptez. Hein. Je ne vais pas vous refaire le même cinéma à chaque fois. Hein. Vous savez si vous êtes un féminin, si vous êtes un masculin, si vous êtes une féminine ou une masculine. Hein. Ici, ou si vous êtes les deux. Ici, on a le 29. Le 29, on l'additionne, ça fait 11. Bien sûr, bien entendu, nous n'avons que 22 arcanes majeures sur le tarot. Quel qu'il soit. Là, on va prendre le tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon, donc on respecte l'œuvre et en même temps son créateur. Du coup, on additionne et on tombe sur le 11. Et le 11, chez les anglo-saxons, c'est la justice. Tout simplement. Alors, on parle de choses qui s'équilibrent, on peut parler de justice divine, mais aussi de justice des hommes. Alors, pour certains d'entre vous ici, nous avons cet as de pique qui est là, cet as d'épée. On parle de révélations qui vont être faites dans cette situation. Eh oui, alors que ce soit vous, que ce soit les autres. Hein. En tout cas, on va vous dire ici que la vérité va triompher. Pour certains d'entre vous, il se peut, alors je dis bien il se peut, que ce contrat soit un arrangement financier, suite peut-être à une action en justice. Alors vous n'êtes peut-être pas allé devant les tribunaux, mais vous êtes peut-être en conciliation, c'est peut-être un contrat avant d'aller en justice, pour éviter de partir en justice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un contrat financier ici, hein. On est d'accord. Si ce n'est pas le cas, hein, bien sûr, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ici, on a ici le professionnel, hein, ou le fait d'avoir placé de l'argent, d'avoir
investi quelque part de l'argent qui rapporte ses fruits ici. Il y a bien une victoire. Il y a de la victoire, il y a de l'argent, il y a des thunes. On est d'accord. À ce niveau-là, on vous dit que bon, il va falloir couper, ça va vous couper carrément avec ce que vous avez connu auparavant. Ici, c'est quelque chose qui vous est destiné. Il y a quand même le fait de faire un choix ici. Pour certains d'entre vous, ce choix n'est pas encore fait. Pourtant, ce contrat est là. Ce contrat vous rapportera de l'argent par la suite. Sauf que pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous positionner, vous, dans votre tête. Ici. Donc, automatiquement, il va falloir un peu équilibrer les choses. Ici, vous allez apprendre des vérités, bien entendu. Vous allez peut-être en dire aussi. En tout cas, ici, il y a quelque chose de bon. C'est peut-être un nouveau contrat professionnel pour certains d'entre vous, par rapport à votre mission de vie, ce que vous êtes réellement venu faire sur cette terre. N'ayez pas peur, c'est ce qu'on vous dit ici. Laissez parler plus le chakra de votre cœur que celui de votre tête, parce que votre tête, il est en train de vous embrouiller là. Alors, quand je parle de la tête, je ne parle pas du cerveau, je parle de la raison, entre parenthèses. C'est pas tout à fait la même chose. Après, allez-y avec intelligence, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la deuxième situation pour nos copains, les Capricornes, sur le carrefour et le miroir magnétique, pardon. Bon, c'est joli. Oh, que c'est beau. Bon. Moi, j'aime quand c'est comme ça. C'est toujours... revigorant d'avoir ce genre de d'avoir ce genre de tirage, bien entendu. Bon, ici, on va pas parler de choix pour rien. Il y a une possibilité entre deux personnes, vous l'aurez bien compris, entre deux situations. J'y vais pas ici, et c'est bien de vous que l'on parle. On parle de communication, on parle de rapidité et de mouvement positif. On est d'accord, nous avons la carte de votre flamme jumelle qui est représentée par le 6 de coupe. Flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé, aussi par la même occasion. Eh oui, il est un peu plus compliqué celui-là. Ici, on a le chakra de la gorge avec expression et sincérité. Il va falloir causer, les amis, là, sur ce coup-là. Eh ben ouais. Ici, alors, pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie, tout simplement. Alors, un coup d'âme, une reconnexion, une rencontre imprévue. Alors, ça peut être une reconnexion avec une personne du passé aussi, pour certains d'entre vous. Ceux qui ne veulent pas voir revenir leurs ex, quels qu'ils soient dans leur vie, on est d'accord. C'est pas de ça que l'on parle. Ici. Nous avons ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le cadeau. Vous avez fait un vœu à l'univers et l'univers vous a entendu et il compte bien exaucer votre souhait, tout simplement. Eh ben, moi, quand je vous dis que c'est beau, ici, nous avons la carte du pape. Alors, on va pas se le cacher, on parle d'amour, là, sur ce coup-là. On n'est pas encore dans le sentimental et pourtant, on parle déjà d'amour. Avec vous, amis Capricorne, la carte du pape, sur ce coup-là, on va la prendre dans le sens de l'engagement divin, du mariage divin. Ce lien très fort, cette reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme. Contrat d'âme que vous avez signé, votre âme a signé auprès de la source, mais pas tout seul ce coup-ci, avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Waouh, waouh, waouh. Le seul truc, c'est que vous êtes un peu indécis. Le revoici, le revoilà, le 7 de coupe. Mais voyons, ami Capricorne, il va falloir faire un choix ici. Faire un choix dans son imagination avant de se positionner. Bon, il y a bien la bonne personne ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est le choix de retourner vers cette personne, de rentrer dans la communication avec cette personne, de rencontrer cette personne. Sortez, restez pas enfermés chez vous. Si vous êtes célibataire et que vous avez personne, là, c'est le moment de bouger. Il va falloir communiquer, ça va passer par l'expression de la gorge sur ce coup-là. Mais attention, attention, on n'a pas fini. S'il te plaît, mon ange, quelques petites précisions, s'il te plaît, sur ce tirage. Alors, on t'écoute. As-tu une troisième ou pas? Bon, c'est compliqué. Bon, alors, on a la carte du hasard. C'est pour ça, la carte des dés, c'est la carte du hasard. Alors, il n'y a pas vraiment de hasard, vous le savez. Vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Mais la personne qui vous est destinée, c'est la personne qui vous est destinée. Vous ne pouvez pas en changer.
Ça serait trop simple. Ici, on a le 12, parce qu'on additionne, vous le savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, on tombe sur 3 plus 9, ça fait 12. Et le 12, c'est le pendu. Alors ça, c'est vraiment un lien d'attachement très très fort. Et là, ça se pourrait, hein, parce que c'est réellement ça. Hein, c'est vraiment la personne qui vous est réellement destinée. Mais le 12, c'est aussi le pendu. Hein. Le pendu, c'est le blocage. Hein. Ah, il y a peut-être une situation qui est encore un peu bloquée. Hein, d'où le choix à faire. Il y a peut-être quelqu'un ici hein, qui a un rapport avec les choses officielles. Et les hautes tours, c'est ça. C'est tout ce qui est administration. C'est tout ce qui est fait justement hein, pour officialiser les choses. Alors, vous allez peut-être officialiser une union. Hein. Pour certains d'entre vous, là, je me marie pas. Je me paxe pas. C'est peut-être ça le truc. Hein. Tout simplement, il va falloir en parler. Il y a peut-être une demande, une déclaration d'amour avec une demande d'un mariage, une demande de Pax qui va être faite. Sur ce coup-là, ça se peut, hein, bien entendu. Et il y a un choix. D'où le fait que ce soit vous qui ayez le choix. Sur ce coup-là, ça se peut que ce soit vous qui soyez demandé. Tout simplement. Il y a quelque chose qui devient officiel ici. Hein. En tout cas, qui a rapport avec les officialisations. Alors, ça peut être les bâtiments qui ont rapport avec tout ça, que ce soit les notaires, que ce soit bien entendu les avocats, que ce soit les mairies, les préfectures, ça pourrait être aussi les banquiers, mais là, on ne parle pas forcément d'argent, donc automatiquement, on va les laisser un peu de côté sur ce coup-là. Ici, on a le 19. Le 19, c'est le soleil, c'est le fait de se retrouver heureux. C'est le bonheur, tout simplement. Alors, heureux en couple, là, sur ce coup-là, bien entendu. Ici, nous avons ce 6 de pique. Ce 6 de pique, c'est être dans le partage, dans l'équité ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. On parle de partage, de don, de charité, mais on ne parle pas de votune, on parle de charité d'âme et bien sûr et d'amour. Hein. Ici, d'être plus juste envers vous-même, d'être plus juste envers les autres et que les autres soient plus justes envers vous. Attention à l'ego avec cette carte aussi. Alors, pour certains d'entre vous, cette personne, vous la connaissez peut-être pas encore. Hein. C'est peut-être par hasard que vous allez la rencontrer. Alors, par hasard, il n'y a jamais de hasard, hein, comme je le disais, sur un lieu comme ça. Hein. Ça peut être dans un palais de justice, ça peut être dans un commissariat, ça peut être dans une mairie, dans une préfecture, à la banque. Pourquoi pas hein. C'est peut-être cet endroit-là où vous allez rencontrer cette personne. On a la carte du nounours. La carte du nounours, c'est une carte de protection, mais pas que. Attention, elle parle aussi d'être son propre patron, cette carte. Elle représente le patron. Pour certains d'entre vous ici, hein, cette personne où vous êtes à votre compte, hein, tout simplement. Hein. Ça se peut. Alors, nous avons dessus le 15. Alors, le 15, bel et bien, c'est le diable. Fallait bien qu'il sorte, celui-là. Ici. On peut parler de lien toxique, mais pas avec cette personne. Hein. Peut-être que vous êtes venu régler quelque chose, vous voyez, qui était toxique. Si, par exemple, c'est un palais de justice ou un avocat ou ce genre de choses. Et que, par la même occasion, vous rencontrez cette personne qui n'a strictement rien à voir avec vos premières galères. Hein. Ici, parce que ici, on parle avec la carte du diable, on parle aussi de tentation. On parle aussi de désir et d'envie. Hein. Et ici, nous avons ce 10 de trèfle. Et l'envie de quoi hein? De l'abondance, bien entendu. Hein. Du bonheur à tout point de vue et de l'engagement sur le long terme. Bon, pour certains d'entre vous ici, alors il se peut pour certains d'entre vous qui est qui a un mariage dans l'air, hein, ou ce genre de choses, ou un pacte, ou une vie commune, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment très officiel. Là. Et il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait un contrat là-dessus, ce soit un contrat tout simplement, alors un contrat de séparation de biens, hein, c'est faisable, hein, ou un contrat qui aménage certaines clauses de votre mariage, hein, vous verrez bien un petit peu, ou de votre pacte, vous verrez bien un petit peu comment ça se déroule. Mais il y a énormément d'amour, hein, c'est un cadeau pour vous, hein, et puis on n'est pas avec les autres pour avoir ce qu'ils ont gagné dans la vie, hein, et les autres ne sont pas avec vous pour ça, hein. Sinon c'est pas de l'amour, hein, ça s'appelle du profit, c'est pas la même chose. Alors sur la carte de la tranquillité, de la culpabilité et du miroir magique, s'il te plaît, mon ange, c'est beau, hein, les Capricornes, c'est magnifique cette histoire, hein. Allez, s'il te plaît, alors Capricorne, tranquillité, culpabilité, miroir magique, Bon, ben moi je vous dis, hein, ne culpabilisez pas déjà les copains, hein. Ça serait déjà pas mal. Bon, ici, on a une polarité masculine. Hein. On a quelqu'un de passionné. Hein. On parle de pouvoir, de créativité. C'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Hein. Alors, vous, peut-être ce que vous voulez, et c'est la tranquillité. Tout simplement. Être tranquille dans votre vie, hein, quel que soit le domaine. Hein. Ne plus avoir de soucis ici. Hein. On a une carte de protection. Alors,
Évitez de culpabiliser, hein, les autres on s'en fout de ce qu'ils pensent, hein. On est d'accord sur ce coup-là. On a la carte de la tempérance, on parle de patience, de méditation et de prendre soin de soi, qui va très bien avec la tranquillité, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin évidemment, hein, d'être au calme là, hein. Ça se peut, hein. Il y a de nouveaux projets ici, alors ça peut être de nouveaux projets professionnels pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous demande de ne pas être timide, de reprendre confiance en vous dans cette situation. Ici, avec l'As d'épée, on parle de révélations qui vont être faites, de vérité qui va triompher. On vous parle aussi, surtout, par la même occasion, dans cette situation, d'avoir confiance en vous et dans vos idées, hein. Vous êtes peut-être en train de vous construire votre petit havre de paix, hein, ici, et vous êtes protégé, hein. N'allez pas laisser rentrer des gens qui sont déterminés à foutre le foutoir dans votre vie, ici, hein, à vous faire culpabiliser alors que vous êtes tranquille, hein. On est d'accord, hein. Vous êtes peut-être prêt à chasser toutes ces énergies tierces, hein. Ici, on vous dit que ça ne tient qu'à vous. Tout simplement, vous êtes le magicien de votre propre vie ici. Faites-moi jouer cette loi d'attraction et passez à l'action, les copains, hein. On est d'accord. Alors, il y a une communication franche. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous rêvez de votre tranquillité, vous ne l'avez pas encore, hein. Il va falloir en discuter, là, hein. On est d'accord, hein. Communication franche, dispute s'exprimer sans détour. Justement, hein, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être un peu taper du poing sur la table là. Maintenant, alors ne culpabilisez pas si c'est le cas, hein. À partir du moment où vous voulez avoir votre paix, votre tranquillité et faire sortir certaines personnes de votre vie, hein, des énergies tierces, ça se peut, ou ne serait-ce leur dire on se verra la semaine prochaine, si tu vois ce que je veux dire. Fous-moi la paix un instant, hein. Mais vous avez tout à fait le droit, hein. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à la tranquillité d'esprit ici. Alors pour certains d'entre vous, il y a eu pas mal de soucis, hein. C'est peut-être même pour ça d'ailleurs que maintenant les choses sont en train de changer, hein. Il y a peut-être eu pas mal de périodes de galère, hein. Ici, vous le voyez bien, on a la pluie, on a l'orage, on a les éclairs, hein, tout ce foutoir, ce bazar, hein. Ici, et bien après, juste après, revient le soleil. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, hein, vous avez le droit de souffler et d'être tranquille. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit, vous êtes protégé. Ne culpabilisez pas si rien de mauvais ne se passe dans votre vie en ce moment, hein. On est d'accord, hein, ou que si tout s'arrange, hein. Ici, on a le 6. Le 6, c'est un choix. Bon, ça ne va pas se faire tout seul. Bien sûr, il y a un choix à faire. Pour certains, ça aura un rapport avec leur destin amoureux. Maintenant, voilà, vous avez trouvé la bonne personne et l'histoire, elle est réglée, hein. Il va falloir juste un peu arrondir les angles quelquefois de temps en temps, hein, bien entendu, hein, parce que voilà, c'est toujours un petit peu de compromis, être en couple, hein. La personne n'est pas forcément la même que vous, hein, bien entendu. Mais on va peut-être parler d'un choix aussi. C'est faire ce choix justement de passer de ce côté gris à ce côté ensoleillé, hein. Ici, c'est peut-être professionnellement parlant ou financièrement parlant que ça s'arrange, hein. Et donc automatiquement, matériellement parlant, donc automatiquement, ici vous avez peut-être beaucoup bossé, hein, pour en arriver là. C'est peut-être ce qu'on vous dit, hein. Alors, surtout, ouais, vous avez l'intuition ici, hein, vous avez bien raison, hein. Vous avez cette intuition, c'est la carte du 6e sens, la lune de ce jeu-là, hein. C'est pas la lune du tarot, c'est la lune de cet oracle, et c'est vraiment l'intuition, c'est vraiment la médiumnité ici, c'est votre 6e sens ici. Il y a quelque chose qui vous est destiné, on retombe de nouveau 32, on retombe sur la même, on retombe sur le pape, il y a quelque chose qui vous est destiné, et c'est pour le mieux, et vous avez raison de croire en votre destinée ici. Par contre, on vous demande ici, avec ce vide de cœur, d'une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Pour certains d'entre vous, hein, on vous demande, hein, ici, hein, malgré les soucis, hein, que vous pouvez avoir dans la vie en ce moment, d'arrêter de culpabiliser et de prendre ça d'une manière beaucoup plus tranquille, d'une manière beaucoup plus légère. Rien n'est éternel, ça va s'arranger. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit avec ces cartes. Alors, lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête. Parce que plus vous allez vous prendre la tête et vous allez vous empêcher de dormir, là, hein, par la même occasion, hein, plus vous allez faire ça et plus vous allez entretenir le mal-être, la culpabilité autour de vous, les énergies négatives. Alors que là, ce qu'on vous demande, c'est de chasser tout ça pour justement être dans la tranquillité. Ici, nous avons aussi la carte du temps. On vous dit qu'il est temps. Tout simplement, hein. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit encore patience. Mais oui, ces petits nuages vont finir par partir. Alors prenez-le du bon pied, tout simplement, hein. Ici, dans cette situation, alors je sais que ça peut être très compliqué, hein, suivant les soucis que l'on a, hein, mais pourtant ici, c'est bien ce qu'on vous dit, hein. Pour certains d'entre vous, il est l'heure, hein, il est enfin l'heure. Mais l'heure de quoi, hein? Ici, de faire tourner la roue du destin, hein, le 3 et le 7, ça fait 10, c'est le 10.
et c'est de nouveau faire retourner la roue de votre destin ici. Et oui, oui. Et sauf que le destin, lui, comme je vous le dis, il ne tourne pas, la roue du destin ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner cette première impulsion à cette roue du destin pour que le changement arrive. Pensez positif, le positif rentrera dans votre vie. Continuez à penser négatif et vous aurez que du négatif. Il n'y a rien qui s'arrangera, tout simplement. Ici, nous avons la carte des lys. La carte des lys, c'est la carte de la tendresse. Soyez tendre envers vous. C'est aussi la carte de la sexualité, aussi au passage. Par la même occasion. On va pas la louper celle-là. Mais soyez tendre envers vous, aimez-vous, faites-vous du bien. Ici, c'est ce qu'on vous demande. Ici, ami Capricorne, on a le 3, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. On va parler d'émotions, on va parler de sentiments ici. On parle de maîtrise, de pouvoir. Ça peut être aussi le fait d'être parent aussi, par la même occasion. Ici, alors même s'il y a quelqu'un en face de vous qui reste dans le silence, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense en face de vous, quelqu'un peut-être même qui vous dit tout et son contraire, peut-être même un pipoteur ou une pipoteuse de première. Mais c'est pas grave, prenez soin de vous. Le reste, on s'en fout. Les autres, on s'en fout. Je crois que ça va être votre titre, ça. Prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous demande ici. Il y a de très beaux engagements, aussi bien professionnels, financiers qu'amoureux ici. Ne culpabilisez pas si tout va bien ou si tout est en train de s'arranger dans votre vie, bien au contraire. Chassez-moi ces énergies tierces, c'est autour de vous. Il n'y a plus l'air d'en avoir beaucoup d'ailleurs. Vous avez fait le ménage là. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Voir si mon ange a un message. Il en aura, bien sûr, mais un message bien particulier pour vous. Bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Capricornes. Quel est donc, mon ange, le message à faire passer? On va faire 3 situations bien différentes, bien entendu. Vous verrez, ça dure un peu moins longtemps, le sentimental, mais ouais, c'est comme ça. On va aller les recouvrir, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation pour les Capricornes, sentimentalement parlant. Ici, bon, on a des prises de tête pour certains d'entre vous. Avec qui? Eh bien, avec la personne qui vous est réellement destinée. Allez, ça commence. Deuxième situation. S'il te plaît, mon ange, quelle est donc cette deuxième situation sentimentale pour nos copains les Capricornes? Alors, on a la qu'une ici. Ah, on parle de quelqu'un qui est en pause, quelqu'un qui est en break. Alors, vous êtes peut-être vous êtes peut-être séparés temporairement de quelqu'un ici. Quand on dit temporairement, ça veut dire que ça va reprendre. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation ici. Ah, bon, on en a 3. Eh bien, on fera avec. On va aller voir ça. Oh, bon, ben, troisième situation, on va peut-être parler de quelque chose de complètement différent ici. On a un féminin, une féminine ici qui ne va pas offrir des choses et qui n'a pas envie de s'engager. Ou qui n'avait pas envie de s'engager. On a la carte de la chance. Oh, la chance est une opportunité dans cette situation. Eh bien, profitez-en pour guérir. C'est ce qu'on vous dit ici. Profitez-en. On a la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix. Bon, pour certains d'entre vous, trop de prise de tête avec la personne qui vous est réellement destinée. Quand on parle d'âme sœur ici, c'est la flamme jumelle. Il n'y a pas de flamme jumelle dans ce jeu, elle en fait office. Vous êtes réellement en présence de votre moitié. Trop de prise de tête dans cette situation sentimentale. Vous faites un break et pour l'instant, vous prenez le temps pour vous, pour être au calme, pour avoir la paix, pour être en équilibre, retrouver votre équilibre et pour guérir pour certains d'entre vous. Bon, après, ça peut être 3 situations bien différentes. Mais là, c'est vrai que pour une fois, elles s'additionnent parfaitement pour certains d'entre vous. Alors, ceux qui se prennent la tête là, avec la personne qui leur est réellement destinée, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, pour ce premier message? Bon, on a la chance qui vient de ressauter. Eh bien, visiblement, ces crises, ça serait une chance. Alors, une chance, pourquoi? Parce que là, on a doublement la crise. On est d'accord. Généralement, c'est pas une chance d'être en crise. À part si ça vous amène autre chose, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas en crise avec la personne qui vous est réellement destinée parce que vous ne la connaissez pas. Mais vous êtes dans un état de dépression en ce moment. Et il faudrait peut-être sortir de cet état de dépression pour avoir cette chance. Alors, c'est peut-être en allant vous faire soigner, en allant chez votre psychologue, par exemple, ou en allant dans des groupes de parole ou ce genre de choses que vous allez rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. C'est faisable. Allez, s'il m'envoie ça dans la tête, c'est qu'il y en a un ou une à qui ça va parler, cette histoire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation de prise de tête avec l'âme sœur, là?
Alors, oui, hein, quand on disait que cette personne vous était réellement destinée, hein, c'est réellement le cas ici. Bon, ici, hein, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est bien sûr la protection, l'espoir, le rayonnement personnel. C'est la carte qui parle de votre destinée, tout simplement. Ici, on a quelqu'un qui vous aime. Hein. Alors, si soit c'est vous, hein, vous êtes le masculin, vous êtes amoureux, hein, ici, dans l'émotion, la créativité, sinon c'est la personne que vous avez en face de vous, hein, bien entendu. Ici, on parle d'une question de reprendre son pouvoir par rapport à la situation, hein, par rapport à cette situation de mal-être, hein, à cette situation. Peut-être que vous vous prenez la tête, peut-être que vous avez des crises qui ne sont pas dues à votre âme sœur. Hein. Vous pouvez avoir vécu des choses assez difficile, voire traumatisante dans votre vie. Hein. Ici, vous trimballez un karma intergénérationnel, hein, qu'on se trimballe de génération en génération, qui ne nous appartient pas. Hein. On se trimballe ça comme des boulets accrochés à nos pattes. Hein. C'est des peurs, c'est ce genre de truc. Hein. Ici, qui vous mettent en crise. Hein. Et c'est peut-être cette personne qui va être une chance pour vous, parce qu'elle va vous aider à passer par-dessus tout ça. Hein. Alors, elle n'est pas là pour vous guérir, hein, la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Elle est là pour vous soutenir, hein, bien entendu. Le travail, le job, c'est à vous de le faire vous-même. Hein. On est d'accord, hein, ici, dans cette situation. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre en face, bien entendu. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Il y a eu énormément de souffrance ici. Hein. Alors, il y a peut-être eu des trahisons. Alors, peut-être pas entre vous, hein, bien entendu. On peut parler d'adultère, on peut parler de trahison, de tromperie avec cette carte de triangulaire pour certains d'entre vous. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, oui, c'est peut-être l'autre qui vous a trompé, ou c'est peut-être vous qui avez trompé l'autre. Hein. Et maintenant, il faut recoller les morceaux ici, hein, parce que c'est la personne qui vous est réellement destinée. On parle surtout et avant tout, si on ne parle pas de triangulaire, si on ne parle pas d'adultère, hein, ni de ce genre de trahison. Hein. Ici, on peut parler simplement d'avoir le cœur brisé. Hein. On parle d'énergie tierce, ce n'est pas forcément votre autre qui vous a infligé ces blessures-là. Hein. Ici, on vous dit, avec le 3 de Pentacle, ici que c'est une chance. Hein. Il y a une opportunité à saisir. Hein. On a 2 fois la carte de la chance ici. Hein. Alors, si vous avez l'occasion de vous faire aider, hein, parce que c'est ce qu'on vous dit avec cette première carte, faites-vous aider. Hein. Ici, elle est parlée à des gens qui sont compétents. Hein. Ici, elle est parlée à des gens qui ont eu les mêmes galères, les mêmes souffrances que vous. Et il se pourrait bien pour certains d'entre vous que vous rencontrez la bonne personne si ce n'est pas déjà fait. Hein. En tout cas, vous avez la chance ici d'être avec la bonne personne. Il va falloir faire un truc là, les copains Capricorne, sur ce coup-là. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je suis entièrement d'accord, mais c'est comme ça. Allez! Il y a quelqu'un qui devait bien entendre ce message. Ici, sur la carte de la pause, bon, on a un break ici. On a une interruption par rapport à quoi? S'il te plaît, mon ange. Et on a, hop là, on en aura 3. Alors, on parle d'interruption. Alors, ici, on a la carte de la puissance, bien entendu. Oh, ben, elles sont belles. Hop, je vais les mettre dans l'ordre. Ici, la carte de la puissance, le bien-être. Hein. Ici, regardez-moi ça, les copains. Il y a un joli petit cœur qui est gravé sur ce tronc. Alors, oui, il ne faut pas faire de mal aux arbres, mais bon, voilà quoi, il est fait. Ici, alors, avec cette carte-là, on vous parle de bien-être. Hein. Alors, peut-être que vous avez mis une pause dans votre relation, hein, parce que, ça a bien un moment, hein, à force de prendre la tête, il faut que les choses rentrent dans l'ordre. Vous avez peut-être besoin de guérir, hein, pour certains d'entre vous ici. On parle de légèreté, hein, aussi, hein, par la même occasion. Et on a la carte de la sincérité. Ben oui, pour certains d'entre vous, vous avez été sincère, hein, sur ce coup-là. Hein. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, j'ai envie que ma relation amoureuse, elle soit légère, elle soit pleine de vie, hein, elle soit sincère, hein, bien entendu, hein, qu'elle m'apporte le bien-être. Si c'est pour m'apporter des crises et des prises de tête, tu restes chez toi, je reste chez moi, l'histoire est réglée. On est d'accord, on n'est pas là pour se faire emmerder la live, hein. Surtout par la personne qui est censée nous aimer. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains les Capricornes, ici. Ouais, il y a des fans de difficultés ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est la fin, hein, ici, de ce break, hein, qui arrive, hein. Vous étiez peut-être en break, là, vous aviez peut-être besoin aussi bien l'un que l'autre de respirer dans ces situations. Hein. Et là, il y a quelque chose qui revient. Hein. Ok. Alors, je la laisse dans le sens où elle est tombée. Il y a le pendu, bien entendu. Alors, ici, nous avons... Ici, alors, pour certains d'entre vous, ouais, il y a eu... alors, soit c'est une question de peur, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et les trahisons aussi par la même occasion. Alors, il peut y avoir eu quelques petites ruptures, de petits coups de contrat dans le canif. Hein. Alors, bien sûr, il y a trahison et trahison, hein, c'est pas forcément un adultère. Hein.
Ici, ça peut être simplement que des mensonges. Hein. Ici, on a le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine là. Il y a quelque chose qui se termine pour aller voir quelque chose de mieux. C'est la fin des difficultés, cette carte. C'est le 10 d'épée, hein, bien entendu. Ici, une fin de cycle arrive. Il y a quelqu'un qui était dans le silence, hein, visiblement, ou quelqu'un qui est encore dans le silence. Ça va pas t'aider à bouger les choses, hein, moi je vous le dis. Ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui se voilait la face. Hein, quelqu'un qui se disait, bon, moi, de la relation sentimentale comme elle est, j'en veux pas. Hein, moi, j'ai envie de légèreté. Ok, je suis sincère avec toi. Voilà, on arrête, ou on arrête, ouais, on arrête, mais voilà, parce que bon, moi je préfère m'amuser, moi je préfère ci, moi je préfère ça. Déjà, quand on vous dit ça, c'est déjà pas mal honnête, hein, on va dire. Sauf que là, il y a quand même un petit souci, hein, c'est que cette personne, elle dit pas réellement ce qu'elle pense. Hein. Il y a quelqu'un qui a tendance un peu à pipoter là sur ce coup-là, quelqu'un qui ne voulait pas dire ce qu'il ressentait réellement au fond de lui. Hein. Donc automatiquement, voilà. Au bout d'un moment, ce break a peut-être fait effet. Hein. Ici, nous avons le 3 de bâton. C'est pour ça que je vous le dis, hein, parce qu'ici, on a le fait de trouver de nouvelles idées pour arriver à avancer dans cette situation. On vous dit de faire confiance en vos anges gardiens, hein, bien entendu. Hein. Et on a quelqu'un qui est amoureux, qui est amoureuse ici, hein, quelqu'un qui est honnête et qui a le cœur sur la main. Et on vous dit que cette situation-là est en train de se débloquer. Elle n'est pas encore tout à fait débloquée, hein, parce qu'il y en a encore un qui fait du forcing à ne pas vouloir parler là-bas, hein, à se planquer, à fuir. Hein. Mais visiblement, il y a quelque chose qui se débloque dans cette situation. Bien entendu. Allez, alors sur la personne qui n'avait pas envie de s'engager là-bas, ben, justement, le temps de guérir, hein, profitez de cette période pour guérir, hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ben, ça avait l'air tout moche hein, au départ. Ici, on parle d'une solitude. Hein. Ici, il y a eu quelqu'un qui a eu besoin de refaire le point ici, hein, d'être tout seul dans son coin pour guérir ici, hein, par rapport à l'emprise que quelqu'un avait sur lui. Hein. C'est pas la bonne emprise, ça. Hein. On est d'accord. Hein, vous aurez bien compris que rien qu'à la couleur de la carte, que c'est assez violent le bazar. Hein. Ici, et pourtant, ici, on vous parle de bonheur. Ici, il y a quelqu'un qui a plus envie de s'engager. Voilà. Alors, soit c'est vous, il y a des grandes chances, hein, pour certains d'entre vous, vous n'avez plus envie de vous engager pour l'instant parce que vous avez besoin de ce temps, de prendre ce temps comme une chance pour guérir. Guérir de l'emprise de quelqu'un ici. Alors, il va falloir un peu de solitude hein, dans ce parcours-là pour arriver jusqu'au bonheur. Et le bonheur, avant tout, ouais, c'est de vous aimer vous-même. Hein. Vous ne pourrez jamais être heureux dans la vie tant que vous ne vous aimerez pas réellement vous-même. Tout simplement, si vous n'arrivez pas à être heureux avec vous-même, vous tout seul, vous ne pourrez jamais être heureux avec qui que ce soit. Les autres pourront vous donner tout l'amour du monde, mais vous ne le recevrez pas de la bonne manière, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oui, il y a de la nuit, hein. Il y a un mécontentement, il y a de la nuit affective. Hein. Pour certains d'entre vous, vous sortez de ce genre de situation où vous allez sortir. Hein. Vous avez bien compris que là, il y avait un blocage. Hein. Il y a un mécontentement, il y a de la nuit affective, il y a le fait de se sentir incompris dans cette situation. Hein. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir ici. Hein. Il y a bien quelqu'un qui vous tient réellement sous emprise. Et pour certains d'entre vous, c'est pas fini encore l'histoire. Hein. Il va falloir se dégager de là. Hein. On vous dit ici, hein, communiquez avec vos anges gardiens. Hein. Ils sont en train de vous envoyer des messages pour vous montrer quelque chose ici. Hein. Il y a bien la carte des anges gardiens ici hein, qui vous demande de foutre le camp de cette situation. Hein. Et en même temps, tu m'étonnes. Hein. Ici, oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous est réellement destiné, qui est ailleurs, bien entendu. Hein. Ici, on vous demande de dire les choses avec franchise, quitte à vous disputer ici. Hein. Il va vraiment falloir rentrer dans le lard de quelqu'un, là. Hein. Il va falloir vous barrer. Hein. Il va falloir vous barrer si vous n'êtes pas encore parti de cette relation. Hein. Foutez le camp vite fait, bien fait, hein, si vous voulez être heureux un jour dans votre vie et guérir. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes sortis de ce genre de relation bien pourrie, bien toxique. Hein. Là, quand on parle d'emprise, hein, on ne fait pas de semblant. Hein. Ici, et vos anges gardiens vous le disent ici. Hein. Ici, maintenant, il va falloir faire tourner la roue de votre destin. Ça ne tient qu'à vous ici. La roue du destin, pour qu'elle tourne de façon positive, il va falloir la faire tourner vous-même. Hein. Donnez ce petit changement. Partez, tout simplement. Pour certains d'entre vous, hein, mais justement, vous avez déjà fait ce pas-là, vous êtes déjà parti ici,
et bien entendu, les choses sont en train de se mettre en place de côté de manière positive. Alors pour l'instant, pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes peut-être encore en pleine guérison, hein, vous êtes peut-être encore dans cette période de solitude, hein, encore avec un peu d'emprise que l'autre mène sur vous, hein, même si cette personne n'est plus là, hein, bien entendu. Hein. Ici, on vous dit de ne pas être timide. En fait, cette carte, au côté sentimental, hein, c'est le fait qu'il va y avoir de nouveaux projets dans votre vie, ça c'est pas un souci. Mais c'est parce que vous manquez trop de confiance en vous, là. Il y a quelqu'un qui vous a brisé pour certains d'entre vous. Hein. C'est Gaillard de chez Gaillard. Hein. Ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on vous parle de communication. Allez vers les autres. Allez rentrer dans les échanges. Allez discuter, parler de vos problèmes. Parler de la vie en général. Hein. Si vous n'avez pas envie de parler de ce genre de personnes, de ce genre de situation, allez communiquer vers les autres. Il y a quelque chose qui arrive rapidement ici dans votre vie. Et il y a beaucoup de signes de l'univers ici. Hein. Le 7 d'épée, c'est ça. Hein. Le 7 de bâton, c'est ça. C'est le signe de l'univers qui vous pousse à persévérer, à y croire et à vous battre dans cette situation, à vous battre pour quoi faire, pour retrouver un équilibre ici. Hein. Parce que la justice divine ne voulait pas ça hein, pour vous. On vous met des gens sur votre chemin. Hein. Là-haut, on vous met des gens sur votre chemin. Il y a des bonnes personnes, il y a des moins bonnes. Par contre, l'être humain a toujours son libre arbitre. Hein. Et c'est nous qui faisons les mauvais choix les 3/4 du temps, comme nous faisons les bons choix aussi, hein, parce qu'on ne sait pas écouter les signes la plupart du temps, qu'on a encore besoin d'apprendre. Ici, on vous demande de retrouver un équilibre, parce qu'il y a bien quelqu'un qui vous est réellement destiné sur cette terre, ne l'oubliez pas, ici. Alors, c'est vraiment pas cette personne, hein, on est d'accord, hein, qui vous tenait sous emprise et qui vous a fait énormément de mal, c'est pas du tout cette personne-là. Il y a une union sentimentale qui est à venir ici. Hein. Alors, guérissez, prenez le temps qu'il vous faut, certes, sortez-moi de cette emprise et allez vers les autres, communiquez ici et communiquez avec vos anges gardiens ici parce qu'il y a réellement quelqu'un qui vous est réellement destiné tout simplement. Amis Capricorne, voilà, voilà. Eh bien, il y a des messages, ils étaient lourds, hein, ces messages sentimentaux, mais je pense que les personnes qui vont les entendre avaient réellement besoin de les entendre, tout simplement. Allez, merci mon ange pour tout ça. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne si vous le voulez. Hein. Il y a un petit cœur en dessous avec le signe du dollar si vous voulez faire un petit don, ça vous regarde. Ça serait bien appréciable certes, mais voilà. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très très bonne journée, un très bon mois de mai à vous. Ouais, surtout prenez soin de vous. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.